Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un type de poker un tout petit peu particulier parce qu'on va parler de poker gratuit. Vous le savez peut-être pas, mais il est possible de jouer 7 jours sur 7 sans dépenser le moindre centime dans pas mal de bars en Suisse romande. Et il y a une vraie compétition avec de vrais gains à la clé. Je trouve ce concept vraiment génial parce que ça permet de mettre un premier pied dans le poker live sans le moindre risque. Et puis, pour parler de tout ça, j'ai invité le membre fondateur d'Infinite Player, David, avec lequel on a échangé durant une quarantaine de minutes. Donc j'espère que ce petit entretien vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Moi, j'en reste là et je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, on est avec David, Mister Infinite Player. Merci David de m'accorder un peu du temps pour faire ta connaissance. On va parler de poker évidemment, on va parler de ton entreprise. Et puis avant de parler de tout ça, c'est vrai que j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi et que tu nous dises, pardon, qui est le David un petit peu hors poker. Eh ben écoute, le David Hors Poker, il a 45 piges cette année. Donc ça veut dire que j'ai créé Infinite quand j'en avais 35. Euh, Moi, je suis français d'origine. J'ai pas mal bougé. Je suis arrivé en Suisse, ça fait plus d'une quinzaine d'années maintenant. Et, euh, et à la base, j'étais commercial. Euh, je crois que j'ai fait quasiment ça toute ma vie, que ce soit pour moi, pour mon propre compte ou pour les employeurs. Ouais, je fais quasiment, ouais. Je fais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers différents, mais toujours avec une base commerce, donc toujours avec une base de relations clientèle. Et j'ai pas de, comment dirais-je, j'ai pas de formation particulière. Je suis plutôt un autodidacte sur tout un tas de choses, tout un tas de domaines qui me passionnent et qui m'intéressent. Et j'ai tendance plutôt à être le genre de mec qui se forme dans son coin. Je lis beaucoup. Super. Et comment t'es tombé dans le poker du coup? Tu te souviens de tes premiers souvenirs un petit peu, tes premières parties? Écoute, moi, je suis pas du tout jeu de base. Alors vraiment pas du tout. C'est-à-dire que il y a deux jeux auxquels je vais jouer, c'est le poker et les échecs. Le reste, tu me verras jamais dedans. Je fais pas de soirée, jeu de plateau, ce genre de choses-là. J'y comprends rien la plupart du temps en plus. Je suis pas le genre de mec qui va au casino. Peut-être m'asseoir à une table de blackjack de temps en temps, mais ça va s'arrêter là. Je suis pas un joueur invétéré. Alors, non pas que je trouve ça péjoratif, attention, hein, c'est pas le mot. Mais voilà, c'est pas mon truc. Donc le poker, j'y suis tombé par hasard, un peu avec la même vague que tout le monde, début des années 2000, en tout cas pour ma part, euh, où j'ai commencé à trifouiller avec des potes, etc. Je crois que c'est à l'issue de Casino Royale, du James Bond qui est sorti là, il y a eu une grosse, grosse, grosse vague, et j'en ai fait partie, tout simplement. Et donc voilà, j'ai commencé à jouer avec des potes, sans de voir un petit peu ce que c'était. On m'a expliqué les règles assez rapidement, et très rapidement, en fait, je me suis reconnu dans ce jeu par rapport à l'aspect psychologique. J'aime beaucoup la psycho, j'aime beaucoup la nature humaine, c'est décortiquer un petit peu les comportements, etc. Et donc, ça a été mon point d'entrée, moi, chez moi, dans le poker. C'était là-dedans. Je suis pas du tout amateur, je suis pas du tout, c'est pas ma tasse de thé. J'aime bien les stratégies, oui. Mais voilà, c'est vraiment surtout l'aspect psychologique qui m'a attiré là-dedans. Et puis, de fil en aiguille, j'ai trouvé que finalement, c'était très intéressant. Je joue beaucoup pour me détendre, notamment en ligne. Mais je retrouve pas cet aspect-là justement de psychologie, donc je suis bien moins bon en ligne qu'en live. Ok, magnifique. Du coup, on a déjà quelques points communs. On a le même âge. Euh, Moi, la question que j'ai maintenant, c'est comment ça vous est venu cette idée de proposer du poker gratuit, accessible à toutes et tous. Comment ça a démarré finalement cette aventure, quoi? En fait, écoute, l'histoire, elle commence à être connue et reconnue maintenant. C'est très très simple.
Moi, j'ai été, comme je te disais tout à l'heure, souvent à mon compte, très peu pour les employeurs. Et au final, quand je l'étais, c'était pour être commercial, donc j'étais relativement libre de mes mouvements. Et là, pour une fois, j'avais réussi à me stabiliser. J'avais un boulot depuis quand même pas mal de temps maintenant en Suisse. Je gagnais bien ma vie. J'étais cool, j'étais carré. Franchement, j'étais posé. Enfin, j'étais posé. Et puis, j'ai un cousin que j'avais fait rentrer dans une banque à Paris où je bossais moi à l'époque. Et puis, il se faisait chier, il s'emmerdait là-bas. Il dit, ah, écoute, mec, franchement, avec le cerveau qu'on a, viens, on monte un truc tous les deux, quoi. Mais je lui avais dit, écoute, ça fait des années là, que je monte des trucs. Là, pour une fois, je suis tranquille, laisse-moi tranquille. Bon, au bout de 2 minutes, il m'a convaincu, que je suis quand même très faible. Et, euh, et je lui ai dit, écoute, moi, si je monte quelque chose, par contre, c'est juste pour m'amuser. Voilà, j'ai pas envie de bosser, j'ai envie de m'amuser. Donc, plutôt que de chercher dans nos compétences respectives, on a plutôt cherché dans nos passions respectives. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il jouait beaucoup au poker, lui aussi, de son côté. Donc, on a commencé à regarder ce qui pouvait se faire dans ce milieu-là. Euh, Moi, je jouais à l'époque chez notre grand frère, chez Red Cactus, euh, en zone limitrophe côté français, à Saint-Julien. Et je trouvais ça excellent, l'idée de pouvoir faire jouer des gens gratuitement, etc., et avec des lots à gagner. Mais j'avais aucune idée de quel était leur business model, je comprenais absolument pas. Et je crois que je m'y étais pas plus intéressé que ça. Ça m'avait interpellé, oui, mais pas plus intéressé que ça. Donc, quand on a commencé à chercher, on s'est rendu compte de comment ça fonctionnait. Et on a monté le projet. Et à la base, il était prévu pour la France. Euh, Sauf que, chemin faisant, en fait, on s'est dit, bah, moi, je suis frontalier, je suis juste à côté de la Suisse. Il n'y a pas d'offre en Suisse. Bah, pourquoi pas commencer plutôt avec la Suisse, qui était un plus petit pays déjà de base, avec 100% de part de marché. Ça aurait Mhm. été idiot de ne pas le faire. Donc, en Mhm. fait, on a commencé par la Suisse. Et effectivement, bah, pendant 5 ans, en fait, pendant 5 ans, on a été tout seul sur le marché suisse à proposer du poker en live. En fait, et ça, c'était le paradis, hein, pas se mentir. Mhm. Bon, Commercialement j'imagine. parlant, on arrive là-dessus avec un business model et où tu as 100% de part de marché, t'es bien quand même. Bon, j'imagine qu'il y a quand même eu une certaine progression à ce niveau-là. Ça s'est pas fait tout de suite, quoi. Ça s'est fait progressivement, mais assez étrangement, en fait, ça s'est fait à la fois, oui, progressivement, fatalement, mais assez rapidement au final, parce que ben moi, ça faisait quand même quelque temps que je tournais un petit peu dans le milieu du poker. Donc, j'avais quelques connaissances, un gros, gros, gros groupe d'amis. Euh, et puis, on a fait notre inauguration qui était le 12 décembre 2015. On a fait un gros tournoi d'inauguration à Genève. Et là, du coup, bah, ça nous a fait connaître d'un coup, très, très rapidement. On n'a quasiment pas, peut-être un peu sur les réseaux, mais quasiment pas fait de pub, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. On fait pas de pub. Ok. On marche beaucoup avec le bouche à oreille. Euh, et en fait, on a eu aussi un gros coup de pouce. On a eu deux gros coups de pouce. Le premier coup de pouce qu'on avait eu, c'était à l'époque, je ne sais pas si tu avais connu ça, la Maison du Bluff. Ouais. Mhm. Et sur cette émission-là, la Maison du Bluff, il y avait une candidate qui s'appelait Sherazade. Euh, et en fait, quand nous, on a commencé, bah, j'étais un petit peu au culot, j'ai été envoyé un petit peu des demandes partout. Tiens, vas-y, est-ce que tu veux bien parler un peu de nous, etc. Et en fait, beaucoup m'ont dit non, et puis elle a dit oui. Donc, on a trouvé un deal ensemble, et puis elle a été un petit peu notre marraine qui nous a, parce qu'elle avait à l'époque, effectivement, une petite notoriété qui était relativement sympathique, notamment dans le poker amateur. Donc, ça nous a un petit peu boosté. Alors, euh, même si elle était du côté français, le fait est qu'on en parle sur les réseaux énormément. Voilà, le bouche à oreille est parti comme ça. Et puis notre deuxième parrain, ce que j'appelle notre tonton de cœur, c'est Daniel Duton, Mhm. qui nous a effectivement filé un gros coup de pouce pour nous expliquer un petit peu les rouages, parce que finalement, nous, on débarquait là-dedans, on était des petits joueurs, hein, on n'avait pas du tout la notion de ce que c'était, on ne connaissait pas l'industrie du poker. Et lui avait déjà beaucoup plus d'expérience que nous, notamment et en termes de poker, et en termes d'entreprise, et en termes de territoire suisse. Donc, voilà, il nous a branché avec les bonnes personnes, il a parlé de nous, etc. Et ça a été finalement, avec le recul, euh,
allez, je dirais que ouais, dès la première année, on a été plutôt un très très bon démarrage de la première année. Ouais, c'était aussi une époque où il n'y avait pas les clubs en Suisse. La nouvelle loi sur les jeux d'argent, elle est sortie, elle est rentrée en vigueur en 2021, sauf erreur. Du coup, la grosse question, c'est quoi Infinite Player? Comment tu peux expliquer ça à quelqu'un qui connaît pas? Finite à la base, on se positionne sur vraiment deux aspects distincts. Le premier, c'est donc la partie professionnelle, si je puis dire. C'est on est une société d'événementiel. Donc nous, on propose des animations dans les pubs, les bars, les restaurants, de façon à dynamiser un petit peu leur soirée creuse. L'idée simplement, c'est qu'on aurait pu proposer du blind test ou du karaoké, etc. Nous, on propose du poker, gratuit bien évidemment, de façon à pouvoir animer un petit peu leur soirée. Donc le monde attire le monde, on voit des gens qui jouent au poker dans l'établissement, ça fait du monde, ça fait du mouvement, ça fait des voitures garées sur le parking, bref, ça apporte une clientèle. Donc ça, c'est notre élément de base. Et notre deuxième axe, c'est la création de communautés de poker, tout simplement. Et aujourd'hui, effectivement, on se targue d'avoir la plus grosse ligue dessus. Je pense que je suis pas, je pense que c'est pas déconnant là-dessus quand je dis ça. On est quand même pas mal également côté français. Aujourd'hui, en tout et pour tout, sur les deux pays, on est à peu près à 17 000 personnes, Wow. euh, ce qui commence à faire un peu de monde. Ok. Alors, ils sont pas tous actifs, bien évidemment, hein, mais bon, pré-Covid, sur la partie suisse, on était à peu près à 500 joueurs semaine, voilà, qui jouaient régulièrement. Post-Covid, évidemment, on a pris une claque un peu comme tout le monde. Donc, on est sensiblement à entre 200 et 250 par semaine, ce qui reste très honorable, et effectivement, qui divise notre fonds que nous avions eu avant. Ok, et puis au niveau de la Romandie, ça représente combien d'établissements? Alors, en termes d'établissement, écoute, là, sur Genève, on joue tous les jours de la semaine, mais on a 4 établissements. Attends, que je ne dis pas de bêtises, la plage le lundi, euh, toujours plus le Flanagan's que l'on a depuis le début. Ça fait 10 ans qu'on a le Flanagan's. Alors avant, ça s'appelait autrement, c'était d'autres patrons. Mais cet établissement-là, on l'a depuis 10 piges. Ok. Le Crossroads, c'est pareil, lui, ça fait 7-8 ans qu'on l'a. Euh, pour travailler avec eux. Et les Vergers, donc on a 5 établissements sur Genève, un sur Lausanne, un à Yverdon, un, deux, trois côté Valais. Ok, et puis au niveau Neuchâtel, Fribourg, Jura, il n'y a rien? Un Neuchâtel, mais qui peine à démarrer faute de joueurs. On a un Ok. établissement, effectivement, qui est très très bel établissement d'ailleurs, mais qu'on a peine à démarrer parce que, voilà, faute de joueurs pour l'instant, donc la pub est faite. Ça finira par prendre, mais voilà, on galère un peu. Ouais, il faut un peu de patience et puis espérer que ça prenne, mais bon, sinon, j'ai aussi vu votre site internet. Est-ce que tu peux un peu nous parler peut-être du fonctionnement du classement, comment ça se passe, des gains, qu'est-ce que vous proposez, comment vous gérez ça en fait? Alors, en fait, déjà pour la notation, elle est indexée sur le nombre de participations des joueurs. Voilà, pour que ce soit le plus juste possible. Plus il y a de joueurs, évidemment, plus la notation va grossir. Euh, le classement, il a été fait, en tout cas, il a été pensé pour être le plus juste et le plus équitable possible. Voilà, c'est pas toujours facile, mais on a trouvé, je pense, en tout cas jusqu'à présent encore, une formule qui tient à peu près la route là-dessus. C'est-à-dire que c'est un classement, donc on va cumuler des points tout au long d'un quadrimestre, parce que les saisons durent 4 mois. À la fin des 4 mois, on prend les meilleurs du classement, et jusqu'alors, jusqu'à la fin 2025, on faisait une finale et de tous les gagnants qui se rejoignaient. Pardon. Je ferai ça dans un second temps parce qu'il y a eu un changement pour cette année 2026 on n'a pas changé la méthode depuis 10 ans. Donc là, on a fait un petit changement cette année. Dans l'idée, simplement, on estime qu'il y a des zones, Genève par exemple, comparé à Lausanne, on va dire, où il y a quand même une grosse disparité, puisqu'à Lausanne, tu as un établissement par semaine. Genève, tu peux jouer 7 jours sur 7. Donc, fatalement, ceux qui jouaient 7 jours sur 7 avaient plus de chances, techniquement, de se qualifier que ceux qui jouaient qu'une seule fois par semaine, que ce soit par leur obligation personnelle ou par la zone qui était
peu fourni. Donc en fait, déjà d'une part, on fait une moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas un cumul de points. C'est-à-dire qu'on va prendre le nombre de participations que tu as faites, divisé par le nombre de fois où tu es venu pour faire une moyenne, pour effectivement ne pas privilégier ceux qui peuvent venir plus souvent que d'autres. Mais également dans ce cadre-là, c'est-à-dire que tu vas te battre uniquement avec ceux qui ont fait plus ou moins le même nombre de tournois que toi. C'est-à-dire que entre temps et temps de participation, tu es dans une catégorie. Quand tu passes à plus de temps de participation, tu rentres dans une autre catégorie avec tous les joueurs qui ont fait à peu près le même nombre de participations que toi. Donc, on va avoir des moyennes relativement équivalentes. Et là-dedans, là, par contre, oui, effectivement, tu peux sortir ton épingle du jeu. Jusqu'à présent, comme je te le disais précédemment, les gagnants, comment dirais-je, les qualifiés, se retrouvaient tous les 4 mois autour d'une finale. Et là, à peu près 20% comment dirais-je, des qualifiés repartaient avec une dotation. Maintenant, on a changé un petit peu cette donne-là parce que beaucoup de gens nous disaient, beaucoup de joueurs nous disaient, voilà, c'est compliqué parce que oui, c'est du poker gratuit, mais dans l'idée, il faut quand même consommer dans les établissements parce que bah, l'établissement, lui, va nous payer pour ça. Donc, lui, en fait, il va avoir un retour sur investissement, ce qui semble relativement normal. Et donc, il se paye sur les consommations sur lesquelles nous, on ne touche absolument rien. Et mais donc, les joueurs, finalement, c'est du free roll, oui, mais ils engageaient quand même des frais régulièrement, chaque jour, chaque semaine, etc. Et le jour de la finale, il fallait encore qu'ils engagent des frais, se déplacer, donc entre l'essence, la bouffe sur place, etc., etc. Bref, on avait beaucoup euh, de retours qui nous disaient, bon, c'est sympa votre truc, mais quand même, finalement, si je fais le calcul, bah, autant que j'aille me faire un TPS à 150 balles. Mhm. Euh, donc, on s'est dit, OK, ben, on ne peut pas changer le système parce que c'est quand même ça le but. On est quand même sur du poker gratuit de base, donc ça, on ne va pas le bouger. Par contre, effectivement, on peut essayer de limiter un petit peu la casse. Et le classement actuel tel qu'il était fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que tu avais donc plusieurs niveaux, comme tu le disais tout à l'heure, euh, les, euh, euh, les touristes, les légendes, les monuments, les piliers, etc., etc. Mais sauf que si tu étais premier de ta catégorie, parce que tu avais le maximum de points de cette catégorie-là, bon, ben, tu étais juste qualifié pour la finale, en fait, mais tu n'avais rien. Donc, en fait, on s'est dit, bah, ça serait vachement plus intéressant bah, qu'on leur donne la dotation directement. Ils n'ont plus besoin de se déplacer. En fait, on va toujours faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre 20% des joueurs que l'on va qualifier. Et sur ces 20%-là, on va prendre 20% des dotés et on va leur donner directement la dotation. Ils n'ont plus besoin de se déplacer. Parce que finalement, tu te battais pendant tout un quadrimestre, tu arrivais premier du classement, tu avais cartonné tout le quadrimestre, et il suffisait que tu tombes sur le mauvais coup le jour de la finale, c'était un peu lourd, tu vois. Tu te dis, putain, j'ai déchatté une fois alors que pendant 4 mois, j'ai été Mhm. irréprochable, et je me prends un bad beat. C'était un peu injuste, effectivement. Donc, on a mélangé un petit peu tout ça dans notre tête. Et puis, on a finalement trouvé que c'était quelque chose qui était plutôt agréable pour tout le monde. Alors, on va continuer à faire des événements parce que on aime quand même bien l'idée que tout le monde puisse se retrouver, se connaître, parce que finalement, ça veut dire que celui d'Yverdon, il ne va jamais rencontrer les Genevois, pareil pour ceux de Sion, etc. Donc, le côté un petit peu convivial, je trouvais que ça se perdait. Donc, on va continuer à faire des événements. On fera une finale annuelle, il y a une finale anniversaire, il y a des finales qu'on va faire côté frontalier pour pouvoir justement mélanger même les deux pays, etc. Donc, on va faire presque autant d'événements que ce qu'on le faisait avant, mais sauf qu'ils ne seront plus, ce ne sera plus des finales quadrimestrielles impactées sur la qualification. Et ça, c'est ça le côté cool. Ok, et donc juste pour être au clair, ça se passe en self-dealing. Les joueurs se distribuent les cartes, c'est juste. Et puis, comment ça se passe une soirée standard? Parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en jouer une, malheureusement. Est-ce que ça rigole? Est-ce que ça se prend un peu la tête? Est-ce que c'est sérieux? Comment tu définirais tout ça? Ce qui est très intéressant, et il y a deux choses là-dedans que je vais te dire. La première chose, c'est que tu te rends vite compte que le poker devient une excuse. C'est-à-dire que nous, quand on a créé ça au départ, comme je te l'ai dit, effectivement, on avait envie de s'amuser, on avait envie de vivre de notre passion. Bon, ça, c'était une chose. Mais moi, comme je te l'ai dit aussi également, je suis fasciné par la nature humaine, par l'aspect psychologique des gens, et je trouvais que, voilà, j'aime bien créer des collections, mais j'ai fait ça
très longtemps et très souvent dans plein de domaines différents, créer des connexions improbables entre des gens qui n'avaient rien à voir dans des milieux différents, les mettre en place et les regarder. C'est fou ça. Un tel avec un tel, mais ça ne devrait pas marcher en fait. Et là, et j'adorais ça. Et là, chez Infinite, bah, c'est un bouillon de culture, c'est excellent. Ouais. Parce que vraiment, alors déjà de façon générale dans le poker, tu vois cette notion-là où justement en fait tu peux trouver un flic, un juge, un proxénète, Un médecin. un, un étudiant, un médecin, enfin bref. Déjà, tu as toute catégorie sociale qui est très, qui est très différente. Et ça, je trouve ça très intéressant et du coup très enrichissant. Et chez Infinite, en fait, déjà, il y a le fait qu'il n'y ait pas d'argent. Et ben, la première chose, c'est que la plupart des gens qui jouent de l'argent me disent ouais, ça joue n'importe comment, c'est du free roll, etc. Deux réponses. D'abord, viens. Après, on voit. Tu pourras juger quand tu seras venu. Parce que bien souvent, et la plupart, hein, j'aime pas un qui m'a dit tu vois, j'avais raison. Non, non. C'est que c'est surprenant à quel point, effectivement, les gens sont quand même relativement sérieux. Deuxième point, des fanfarons, on a tout le temps, que ce soit gratuit ou pas. Moi, j'ai joué des tournois à 150, 200, 300, 500 euros. C'est pareil. Hein. Tant que tu as des re-entries, tu as des mecs qui font tapis. En fait, c'est très simple. Donc, cet aspect-là, en fait, si tu veux, fait que malgré tout, le fait qu'il n'y ait pas d'argent rend le concept un peu plus convivial, un peu plus familial. Effectivement, on a un petit peu cette façon de dire chez Infinite, on fait partie de la famille. Euh, quand je vais signer un contrat avec un établissement, bienvenue dans la famille, ce sont des phrases clés qui rentrent parce que finalement, tu te rends vite compte que tu rentres dans une communauté, une vraie communauté, avec des histoires de communauté, avec des gossips, avec des. Voilà, c'est des histoires de famille, en fait, vraiment. Et on a des gens qui se sont rencontrés chez nous, on a des gens qui se sont mariés, des gens qui ont eu des bébés, on a eu des bébés Infinite, on a eu des Magnifique. gens qui ont bouclé la boucle, c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés chez Infinite, se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils ont créé un bar et ils nous ont pris comme clients. Waouh. Ils ont pris comme prestataires, tu vois. Donc on a déjà eu ça. Euh, alors t'imagines, quand on dit dans des anecdotes, j'en ai 1,5 million, mais effectivement, les soirées sont très classe, très cool. On se start déjà, effectivement, on a d'avoir des jetons, la qualité, etc. Voilà, c'est pas des jetons de bar que tu vas trouver sur tes murs, tu vois. On a quand même fait attention à ça. Euh, et puis au-delà de ça, ouais, il y a vraiment ce côté en fait où tu peux joindre et le côté professionnel si tu en as envie. Donc en fait, toi, tu es là, tu es un joueur, t'es un, comment on appelle ça, un challenger, tu vas absolument marquer des points, etc. Tu as cette catégorie-là de joueurs. Tu as ceux qui viennent en fait juste parce que bah, c'est mes potes en fait. Et j'ai juste envie de les voir, j'ai envie juste de passer une bonne soirée. On a des gens qui viennent 7 jours sur 7 depuis 10 piges. Waouh. Voilà. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans et qui en sont alors, je crois que je ne vais pas te dire de bêtises, mais on a eu le jour de notre anniversaire de nos 8 ans, l'un de nos joueurs a fait les 1000 participations. Waouh. Ouais. Et, Énorme. et waouh, tu te dis, putain, ouais, les mecs sont assidus. Quoi. Ok. Et voilà, après, tu as toujours un turnover, tu as toujours des noyaux durs, et puis finalement, ça s'effrite, puis tu en as un nouveau qui se forme. Puis maintenant, avec le recul, tu vois ça vraiment très différemment. Et je te dis, ouais, c'est vraiment un bouillon de culture. C'est vraiment que tu observes comme une fourmilière, tu vois des gens qui évoluent, qui font leur truc. Tu vois des joueurs de poker, moi j'en ai vu plein, mais je sais même pas combien. Des mecs qui n'avaient jamais touché de carte de leur vie et qui aujourd'hui bah, sont sur les réseaux. Et tiens, je me tape des TPS et machin, je fais le circuit. Et waouh, putain, mec, c'est beau, tu vois. Et on a eu effectivement déjà une victoire. Mélanie et Félix, je crois que c'était en 2018, si je dis pas 2017 ou 2018, je ne sais plus exactement. Peut-être même 2019 d'ailleurs. Une de ces 3 années, je ne sais plus. C'est la vieillesse. Et bref, et en fait, elle était partie, elle avait gagné son ticket sur un tournoi des ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est ce qu'on appelle, ce sont des animateurs, ceux qui vont être nos yeux et nos oreilles sur place, qui vont un petit peu gérer les soirées, etc. Donc elle était une ambassadrice sur Lausanne. Et donc elle s'est qualifiée, elle a fait sa partie, elle a gagné sa partie. À l'époque, le premier prenait un ticket à 1002 pour aller faire un WPT. Et on l'a tous accompagné à San Remo. Trop On bien. était, je crois, je ne vais pas dire une bêtise, mais je crois qu'on était une quinzaine. Euh, donc elle se débarquait en troupe, là, comme ça. Tu vois. Et ça, c'est bien aussi, tu vois, parce que quand on fait des gros déplacements comme ça, on- chacun va se soutenir, tu vois. On n'est pas deux, on n'est pas trois, on est 10, on est 15, quoi.
Hmm. Donc, on vient à plusieurs, et chacun se motive et machin. Et je me souviens d'ailleurs que Mélanie, elle m'avait impressionné par sa détermination. J'avais jamais vu quelqu'un comme ça. C'était impressionnant où elle était focus pendant 4 jours. Il n'y avait pas un cheveu qui dépassait. Elle était carrée dans son truc. Et elle a gagné. Ouais, Elle a gagné. Alors, magnifique. c'était la. Et on avait cette fierté en plus de cela. J'ai chialé, mon ami, mais j'ai chialé. Mais mais je te jure, d'émotion, comme si ma femme accouchait. En fait, Ah c'était ouais. exceptionnel de voir en fait que tu. Et puis c'était assez rapide parce que non, je crois que c'était 2017 parce que c'était assez rapide. On venait à peine de commencer et bim, tu avais déjà une super perf en fait. Et c'était la deuxième femme européenne à gagner un WPT. Wow. Donc c'était waouh, il y avait énormément de choses. C'était fou, c'était fou, fou. Moi, je me souviens bien de cette histoire parce que ça avait fait, enfin, ça avait fait les titres dans la presse locale, hein, dans le quotidien jurassien, etc. J'avais joué avec Mélanie une ou deux fois en club. Euh, mais quelque part, ben, c'est génial. Encore plus que ce soit peut-être une femme qui gagne. D'ailleurs, ce que vous proposez, c'est un véritable tremplin. Ça peut permettre à des gens de se lancer pour des premières expériences. Donc ça, c'est vraiment génial, quoi. En fait, c'est exactement ça, si tu veux, avec le temps, et ça, c'était pas prévu au final, c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps, on s'est dit, putain, mais oui, c'est ça, en fait. En fait, on a cet avantage-là, et c'est pour ça que les clubs ou les casinos nous aiment beaucoup, parce qu'on ratisse très, très large, en fait. On passe du mec qui passait par là et qui se dit, tiens, il y a de la lumière, je sais pas quoi faire ce soir, je vais aller jouer au poker. Et en fait, bah, si ça suit le mouvement, bah, en fait, on va le retrouver en casino, ce monsieur, à un moment donné ou à un autre. C'est également pour ceux qui ont un problème avec les jeux d'argent, mais ils vont pouvoir venir chez nous, en fait, pouvoir quand même assouvir leur passion sans prendre les risques à côté. Tu peux te former grâce à nous, parce que mine de rien, euh, c'est du free roll. Donc, fatalement, comme on le disait avant, des fanfarons, t'en as partout. Mais si tu arrives déjà à faire tes armes sur les free rolls, quand tu arrives en casino, tu es déjà passé entre les bouts, tu sais un petit peu comment esquiver les trucs. Donc, tout ça mis bout à bout, en fait, presque on devient presque une école. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux jouer, bah, passe d'abord chez eux, et quand tu es bien, viens chez nous. Et Mhm. c'est un petit peu l'idée finalement, parce que nous, on est la porte d'entrée, comme tu disais, et même pour les femmes d'ailleurs. On se targue aujourd'hui d'être la ligue avec le plus gros pourcentage de féminines. On a quand même entre 15 et 20% de féminines. Mhm. Donc, Ouais, bah c'est vrai que par exemple en live, tu fais un DSO, t'as peut-être 5% de femmes, puis là, vous en avez 20, quoi. c'est ça, vraiment. Et en plus, elles sont bonnes. Elles sont vraiment très, très fortes. Généralement, quand il y en a une qui vient, enfin, c'est déjà arrivé, mais c'est très, très rare sur le nombre de finales qu'on a pu faire qu'il n'y ait pas au moins une femme en TF, c'est très rare. Mhm. Tu vois ce que je dis? À tel point, même si elles sont peu nombreuses, elles sont très, très, très fortes. Et c'est dommage parce que, effectivement, ben, c'est un peu machiste, c'est un peu machin, et puis elles ont des arguments qu'on n'aura pas jamais. Hein. Elles auront des arguments qu'on n'aura jamais. Fatalement, en fait, elles peuvent en jouer, et celles qui savent en jouer, boulevard. Nous, les Mhm. mecs, on est un peu con-con. Hein. Une femme qui passe, j'ai les as, non, mais je vais me coucher parce que c'est toi. Ouais, Jamais une femme fera ça. ouais. Est-ce que vous avez toujours des dotations en tickets dans vos gains à la fin de ces championnats? Changer. Toujours. Toujours. Toujours, c'est toujours des tickets live. De toute façon, on est en partenariat maintenant avec DC Poker et toujours avec Texas Poker, des deux côtés de la frontière d'ailleurs. Euh, donc ça sera toujours ça parce que bah, c'est notre mode de fonctionnement et puis parce que techniquement, surtout qu'on ne peut pas donner de l'argent réel. Donc on fonctionne comme ça. Euh, mais les premiers tournois qu'on avait fait, on avait la première année, on avait du tout. Hein. On avait des montres, on avait des casquettes, on avait des t-shirts, on avait un peu de tout. Maintenant, voilà, on s'est vraiment calé là-dessus. C'est vraiment uniquement des tickets live chez nos deux partenaires principaux. D'ailleurs, non, il n'y a que eux, en fait, au final. J'envisageais éventuellement d'aller voir un partenariat avec le Valais, avec Saxon, pour essayer de caler un petit peu toutes les portes, de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir bouger où il voulait. Donc, c'est quelque chose qui devrait se faire, oui, je pense. Puis est-ce que vous avez encore des projets, des nouveautés que vous voulez mettre en place, par exemple?
Au final, tu sais, ce qui freine toujours, on va dire, ça reste quand même l'argent. Pas se mentir, hein, parce que c'est un métier qui est très plaisant, très prenant. Puis encore une fois, vivre de sa passion, j'estime que c'est aujourd'hui un privilège. Donc, je n'oublie pas la situation. Lucratif, pas nécessairement, pas se mentir non plus. Euh, donc, finalement, aujourd'hui, la seule chose qu'on peut espérer, c'est prospérer, attaquer d'autres pays. En tout cas, c'est un de mes souhaits les plus profonds. On est en train de refondre le site là avec un nouveau gameplay qui est en train d'arriver, qui aurait dû arriver déjà il y a un mois à peu près. Donc, on est vraiment sur la finalité, on est en train de faire la phase de test. Donc, il va y avoir beaucoup d'évolutions et de nouveautés là-dessus, sur la façon de jouer, sur la façon de se qualifier, sur plein de petits aspects ludiques intéressants qui rentrent en ligne de compte. Et également sur le fonctionnement, c'est-à-dire que, alors, je donne un petit truc en passant, mais tu pourras, euh, tu pourras mieux appréhender ton évolution personnelle euh, grâce au site. C'est-à-dire que tes données seront enregistrées, tes performances seront euh, visibles et tu pourras vraiment, si tu as envie, si tu le souhaites, euh, te servir de ces données-là pour pouvoir améliorer ton poker, par exemple. On va peut-être développer également davantage cette partie-là un peu plus joueur, parce que finalement, on en a quand même beaucoup, même si on se veut ludique, même si on se veut familial, on a quand même beaucoup de gamers qui sont là pour envoyer pour engranger des points, on va dire. Mhm. Donc, on va leur donner effectivement un accès supplémentaire et un peu plus élaboré. Euh, mais oui, ce qu'on veut aujourd'hui, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler au nom de tous ceux qui travaillent avec moi, euh, c'est grandir, tout simplement. Voilà, là, on a trouvé ce fonctionnement-là. On peut maintenant, aujourd'hui, grâce à ce système-là, euh, partir dans n'importe quel pays, si tant est que la loi nous l'autorise. Et même s'il y a un établissement, ça marche. Mhm. Vu que tu viens de France, je vais quand même te poser la question, est-ce que Infinite se rapproche un petit peu du poker associatif? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut comparer en somme? Alors, je ne sais pas si on n'a pas d'équivalent en Suisse, à proprement dit. Euh, hum, les clubs en France, ce sont des mecs qui se réunissent pour apprendre à jouer un peu, mais surtout pour jouer tout court. Mhm. Euh, mais le système français est très différent du système suisse. On n'a pas d'argent, on ne joue pas d'argent, jamais. Il y a une cotisation annuelle qui te permet effectivement au club de pouvoir euh, gérer la location de la salle, le matériel, etc. Mais Comme un club d'échecs, quoi. comme un club, exactement, Mhm. tout à fait. Ok. C'est exactement le même principe. Donc effectivement, on est plutôt là-dedans. Maintenant, nous, on aime bien travailler avec les clubs français parce que, encore une fois, on leur apporte aussi des cotisations supplémentaires avec des joueurs supplémentaires, puisqu'en fait, ils passent chez nous, ils balbutient un petit peu, et quand ils arrivent à un moment donné où ils sont. Parce que fatalement, quand tu évolues dans ton niveau, il arrive à un moment donné où il y a un plafond, en fait, il faut passer à un autre step, parce que sinon, tu végètes, en fait. Et la step d'après, c'est les clubs de poker. Où là, Mhm. on va t'apprendre un peu plus de technique, on va t'apprendre un peu plus de variantes, on va t'apprendre un peu plus de choses, etc. Puis l'étape d'après, c'est le casino, tu vas faire tes premières entrées, etc., etc. Donc nous, si tu veux, notre fonctionnement fait que du débutant jusqu'au allez, jusqu'au joueur très aguerri qui est prêt même à faire le circuit, on en a beaucoup, euh, on est là. Et on envoie des joueurs partout et on engrange des joueurs de partout. Donc, ouais, le système français est un peu différent. Le système suisse, il ressemble davantage peut-être plus au système belge, par Ok. exemple. Ok. Bon, bah là, ça, je connais un tout petit peu moins. Euh, Il y a encore une question que je voulais te poser. Ça fait un moment que tu es dans le milieu. Ça fait 10 ans, tu disais. Je pense que tu dois avoir quelques anecdotes assez sympas. Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter à ce niveau-là? Écoute, je suis le genre de mec qui ne se souvient pas de ce qu'il a mangé hier. Donc, ça, c'est un exercice compliqué. Mais
J'ai deux, c'est peut-être mon côté Gémeaux, j'ai deux facettes. Quand je suis à une table de poker, soit tu ne m'entends pas, soit je suis le pire fanfaron qui existe. Et ça dépend de mon humeur. Ça dépend aussi de l'ambiance de la table, ça dépend de comment je perçois les gens. On a un partenaire qui s'appelle Florida, qui fait des vacances poker en Espagne. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, hein. Ça s'est passé, c'est pas l'an dernier, je crois que c'est l'année de l'avant, 2023. 2024, pardon. Et je rigole parce que, écoute, on est à une table, ça se passe bien, je survole la table, tout se passe nickel, je suis bien. Donc, je suis bien, un peu confiance, et je fanfare. Tout Je donne droit. à la face. Ouais, je me la raconte un peu. Et ça, c'est vraiment un gros problème que j'ai, c'est quand je me la raconte, je blague pas avec ça, hein. C'est-à-dire que je suis le genre de mec qui va gueuler, emmenez-moi des joueurs, je m'en bats les couilles, ces mecs, ils sont tous nuls. Je vais vraiment gueuler à table, tu vois. Et il y a un nouveau joueur qui arrive à la table, la pose. Il se trouve qu'on, je sais même plus comment on discute, etc. tous les deux. Et on accroche bien, tu vois, c'est cool, il a de l'humour, c'est machin, etc. On se rassoit à la table, il est en face de moi. Je me souviens pas de la main. Je ne peux pas te dire exactement ce qu'il avait, ce qui est tombé, etc. Ça, je m'en souviens pas. Ce que je me souviens par contre, c'est que le coup se passe et je me retrouve en tête à tête avec lui. Et j'ai une quinte flush. Non, j'ai une quinte. J'ai une quinte. Et à ce moment-là, dans ma tête, bah, il n'y a rien qui peut aller au-dessus, en fait. Donc, donc je suis large, mais très, très large devant. Et je lui dis rien, je lui dis, excuse-moi 2 secondes. C'est à lui de parler, tu vois. Je lui dis, on a discuté tout à l'heure, tu as l'air sympa et tout, mais je connais pas ton prénom. Il me dit, Johan. Je regarde mes cartes, je regarde Johan, je dis, écoute-moi bien, Johan, je vais t'enculer. Et là, tout le monde, Wouah. Et comme je gueulais beaucoup, tu vois, il y avait beaucoup d'animations autour de la table, tu vois, et donc on était très, très, très nombreux autour de cette table-là, on aurait dit une TF, quoi. Il me dit, ah ouais. Je fais, ah ouais, c'est chaud. Je dis, il me relance. Je lui dis, bah, tapis. Je dis, bon, ben, d'accord. Et là, il me ressort une canne fleuve. Tu l'avais pas vu venir, quoi. Ah, mais loin de là, mais tellement loin. Et là, tu sais, le gros moment de tous les tuiles où tu te dis, bon, là, tu passes pour un con, en fait. Hmm. Parce que tu as fait le malin pendant, ça fait 10 minutes que tu fanfaronnes, que tu fais le malin, et tu viens de te faire rétamer sur un truc très simple à voir, hein. Il n'y avait pas trop de difficulté quand même. Mhm. Et c'est, ouais, je crois que c'est le pire coup qui m'est arrivé, parce que l'ascenseur émotionnel où tu te crois devant, où t'es easy, t'es bien, t'es fort, et tu te prends une claque juste parce que bah, t'es con, en fait, parce que tu l'as pas vu venir. Bon, petite leçon, ça t'arrivera plus. Non, si, non. Non, 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 j'ai pas cette capacité-là. Non, ça va, bon, Bon, ça va m'arriver. j'espère pouvoir avoir la chance de jouer un jour avec toi. Est-ce que tu as eu des rencontres peut-être avec des pros ou voilà, des personnalités du poker qui t'ont marqué? Alors, malheureusement, pas. Je le regrette aussi parce que je me retrouve, malheureusement, je sais pas, en cause circonstances, ça n'arrive jamais, j'arrive à me retrouver au même endroit. J'ai rencontré avec qui j'ai pu faire une photo, mais j'ai jamais joué contre un pro très connu, très machin, très médiatisé, etc. Ça m'est jamais arrivé. J'en rêverais beaucoup. Bon, écoute, on lance le message, hein. Peut-être que tout à coup, on va t'inviter quelque part là à Vegas l'été prochain, on verra. Écoute, Vegas, et pour l'anecdote, Vegas, j'y suis allé, j'ai cartonné à Vegas. Alors, j'ai fait tous les petits tournois parce que j'étais en dehors du WSOP. J'étais au mois d'avril. Et je devais y rester une semaine, j'y suis resté un mois. Tellement je faisais que gagner, j'ai dit, bah non, on part pas, en fait, on attend. Ah bah, Et tant que je gagnais, je restais, ça m'a payé tout un mois de vacances à Vegas. C'était exceptionnel. Donc Vegas, j'aime beaucoup. J'y retourne quand vous voulez. ouais. Gardez la Bon, clientèle. t'as l'air d'être un des seuls qui perf là-bas parce que quand on voit les réseaux sociaux de certains pros, Vegas, c'est pas toujours évident. Bon, écoute, David, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions que je voulais te poser à ce niveau-là. Donc, on peut vous trouver sur les réseaux Instagram. Vous avez aussi le site internet, etc. Donc, c'est assez facile de vous trouver, je crois, hein. Oui, oui, on a notre site internet, www.infiniteplayer.net.
Et puis, Ça. Et donc sur Instagram, Infinite Player, sur Infinite Poker Player, là, je crois que c'est. Sur Facebook, Infinite Player aussi. On est, on n'est pas sur les autres réseaux, Snapchat, TikTok, etc. On n'a pas encore eu l'occasion. Je pense que c'est peut-être pas non plus le plus adapté. Mais si vous voulez nous trouver, vous nous trouverez. De toute façon, tapez Infinite Player sur Google, on sortira. d'accord. Et puis, pour les responsables de bar, c'est exactement la même chose, quoi, du coup, ça, c'est pareil. Rien de Exactement, tout à compliqué. fait. Non, non, rien de compliqué. On a une tarification très soft, très tranquille. C'est pour ça que je suis toujours pareil d'ailleurs. Je vois changer ça. Mais non, non, on a un fonctionnement très simple. Appelez-nous et puis on vous donnera les informations. Ça peut se faire rapidement. On s'occupe de tout ce qui est la communication, etc. On fait tout. Bon, écoute, David, en tout cas, je te félicite vraiment beaucoup pour ce que tu fais. Je trouve que c'est vraiment génial que vous mettiez ça en place, etc. J'espère pouvoir te rencontrer. Ça a l'air assez rigolo de jouer à ta table. Et puis, j'ai ma petite caméra, donc peut-être que je viendrai faire un tour dans vos bars pour prendre un peu l'atmosphère, prendre l'ambiance. Donc, je te souhaite bien sûr tout le meilleur pour la suite. J'espère que ça continuera de bien se passer pour vous. Et puis, merci encore pour ta disponibilité. Je te dis à bientôt, hein. Merci, merci David.